Il va vous expliquer le deuxième geste. Et enfin, il va vous expliquer le troisième geste, qui est la ventilation artificielle. Les leçons théoriques. On aura l'occasion au département de faire un programme pour la pratique. Aujourd'hui, c'est théorique. Il vous montre l'essentiel de Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place rapidement, ce sont des mesures mais dans les mesures de réanimation cardio-pulmonaire, il y a des mesures de réanimation de base. Tout le monde peut faire à la maison, en cours de route. C'est tout le monde qui est censé. Mais à l'hôpital, on a des mesures de réanimation cardio-pulmonaire, des mesures avancées, ça existe. Mais notre cours aujourd'hui ne va pas parler de cela. Venir trois gestes. Surtout le massage cardiaque, comme on dit actuellement. Parce qu'on a dit que le temps de rechercher les coups, ça fait perdre le temps. Bon, maintenant pour ce qui est de la libération du voies aériennes, donc comme je dis, deux personnes, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui va s'occuper des voies aériennes et de la ventilation. Alors, la libération des voies aériennes, c'est ce qu'on fait généralement si on n'a pas de canaux de DDR, on n'a pas tout ce qu'il faut, c'est essayer seulement de subluxer la ventilation. La subluxation de la ventilation. Parce que très souvent, dans des cas comme ça, la langue a tendance à chuter en fait. La glossopause et puis bon, c'est un mannequin. Le dernier doigt ici, on subluxe parce que les deux autres vont t'aider à tenir le masque facial. Alors, on est là. Les deux doigts t'aident à tenir le masque. Là, on est au niveau du menton. Voilà. Là, tu es efficace. Là, tu sens que ça passe. Donc 30 et puis 1, 2. 30, 1, 2. Et vous voyez que même sur mon mannequin, ça passe là. J'ai une ampliation thoracique. Pour être efficace, il faut avoir une ampliation thoracique. Si à tout anesthésiste, c'est tenir le masque. Parce que tu peux sauver beaucoup de vies rien qu'avec le masque. Parfois, les gens qui sont en rotation à Kimpese, nous venons avec des malades de Kimpese jusqu'à Kinshasa dans l'ambulance, rien qu'avec le masque et le ballon d'ambulance. Et donc, un anesthésiste qui ne sait pas tenir le masque correctement, c'est compliqué. Voilà. Donc, 2 insufflations, 30 compressions. 2 insufflations, 30 compressions. Et comme vous êtes à 2, quand il se fatigue, voilà comment se fait la rotation. Lui, il est de ce côté, toi, tu es là. Automatiquement, toi, tu ne vas pas aller là-bas parce que vous allez boucher. Automatiquement, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Alors, lui qui était là, lui qui était ici, il est directement à la tête. La rotation va commencer à se faire dans ce sens. Bon, je pense que de façon sommaire, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Pour les restes, on aura beaucoup de temps de pratiquer. Et on aura beaucoup d'ACR. On ira ensemble pour voir comment ça se passe. Parce que dans la réanimation, beaucoup plus élaborée, c'est beaucoup de choses. Il y a des médicaments qu'il faut donner. Ça, c'est pour que tous les publics, au moins, face à un ACR, fassent quelque chose. Surtout les anciens lisent ce qui se passe. Et les nouveaux vous disent de vous écarter, de donner les chocs, parce qu'ils analysent les tracés. Il y a un joueur camerounais. Quand Foué est mort, il n'y avait pas de défibrillateur au terrain.
Quand Papa Wemba est mort, il n'y avait pas de défibrillateur sur la scène. Mais quand le joueur danois Eriksen est tombé, on a fait les massages cardiaques combinés avec les défibrillateurs et on a défibrillé. Ce qui fait que ailleurs, dans les espaces où circulent beaucoup de gens, les aéroports, les ports, les arrêts de bus, dans ces espaces, vous avez des défibrillateurs. En Angleterre, il y a une équipe, Tottenham. Un des joueurs de Tottenham est devenu capitaine. Après, il est devenu président de l'équipe de Tottenham. Au cours d'un match, il assistait à un match de son équipe, il est tombé, il a fait un arrêt, il n'y avait pas de défibrillateur dans le stade. Sa femme et ses deux enfants ont décidé de créer une fondation pour que tous les différents stades du monde soient équipés de défibrillateurs. celui-là, il est plus lourd. Il va être plus léger. Il y en a encore beaucoup plus légers. Et difficilement, il est encombrant. Suivant la proposition que j'ai faite à Zatransin de faire la perfusion et d'aujourd'hui, c'est-à-dire anesthésie, réanimation. Et donc, un enfant qui naîtrait aujourd'hui, en 2060, il aura 37 ans. Il y a eu des présidents qui sont devenus présidents à 37 ans. Et donc, s'il commence à apprendre ces gestes plus tôt, ça pourra changer la société. Mandela dit ceci: une vision qui ne s'accompagne pas d'action, c'est un mauvais rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision qui s'accompagne d'action peut changer le monde. Et Mandela dit, il faut changer notre monde. Vous n'avez pas changé le monde canadien. Notre monde à nous, c'est le département. C'est la ville de Kinshasa. Ce sont des écoles. Donc, nous allons faire un programme qui permettra progressivement que vous puissiez descendre sur le terrain, vous occuper des élèves, vous occuper des étudiants, etc. Quand nous aurons terminé notre programme ici, avec la cohorte d'aujourd'hui, nous allons prendre l'université à Nassau. Donc nous irons dans les pays faire la même chose, former, sensibiliser. Voilà un peu le sens de notre leçon d'aujourd'hui. Vous n'allez pas pratiquer. C'est une leçon théorique pour sensibiliser. Tu prends une deuxième équipe, un deuxième mot? Et pour l'enfant, Oui.
Les cours d'aujourd'hui, il est théorique, il y a bien indiqué à la l'été puis à la faculté, c'est là. Vous aurez le temps d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est l'ILS, comme on les appelle. Manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire de base. À côté de ça, il y a les manœuvres de réanimation pulmonaire avancées qui se font hier. Mais l'ILS, c'est ce qui peut se faire par nous. Un arrêt à l'église, un arrêt en route, un arrêt, je ne sais pas moi, à l'école, et on a la libération des voies aériennes et la ventilation artificielle. Assistant junior. Réa. Kamba. Nathan. Ok. Très bien. Moi, je suis le 26. Je suis dans la 1, 2, 3, mais c'est ici que je dirige. Ouais. D'accord. On s'écrit alors. Merci. Cédric, je peux avoir encore 2 interviews. Ah, il a craqué ma fille. Comme ça, il était un craqué. Le docteur. Je me ressemble à lui. Tu ressembles à la sœur politique. Cette génération, alors que dans les regardez la même modèle, vas-y avec. Si vous êtes dans un endroit où c'est quelqu'un qui va venir avec un petit sac, puis vous l'emmène. Donc, devant un arrêt, si vous êtes seul, même nous ici en réanimation, quand c'est un arrêt, on a un arrêt, vous surveillez un peu les malades.